Ici, nous rendons visite à André Krugel, qui fabrique actuellement un avion de plaisance. Tout ceci pendant ses heures de loisirs. Salut André. Salut Dudu. Comment ça va? Ça va, merci à toi. Ça va bien? Comment t'amènes? Ben, tu vois, on m'a dit que tu étais en train de faire un avion. Ça m'intéresserait avec les copains. Est-ce qu'on peut voir ça? Mais très volontiers, tout ça ne fait pas que ça. Mais de toute façon, venez au show, puis on verra ce qu'on peut vous montrer. Hein. Alors, nous voici dans le local climatisé où nous faisons l'usinage, c'est-à-dire meulage et polissage des boîtes de montre en rubis, telles que vous la voyez ici. Ces boîtes, dont vous voyez l'opération de meulage très délicat, se fait sur une machine de notre construction. D'autre part, je veux quand même vous faire voir la montre, une fois terminée, qui se dit être la montre, non pas la plus jolie, mais la plus dure et la plus solide au monde. Voici le détail de l'anglage, qui est une opération très délicate, puisque le ruban ne doit pas dépasser 18 centièmes de millimètre. Alors voici ici et ici nous arrivons dans le département de la plus grosse métallique qui requiert moins de précision que tout à l'heure, où nous mettons au point une machine pour le transport de bouteilles, dont voici ici l'usinage d'un axe spécial pour cette machine. Voici cette fameuse chaîne de transport, alors avec laquelle nous avons descendu 860 000 bouteilles à raison de 2000 pièces à l'heure. Nous l'avons reprise pour mettre au point certains détails, puisque c'est un prototype. Alors nous voici au sous-sol, où nous faisons de la réparation de machines agricoles, également de tracteurs, tel qu'il y en a un là qui est démonté, et où, pendant mes moments de loisirs, je m'occupe à la construction de mon avion, dont voici l'aile ici suspendue. Je te la descendrai tout à l'heure pour prévoir plus en détail. Voici l'aile déposée, dont tu as une vue de dessus. Et quand est-ce que tu as commencé? Eh bien, c'était en septembre 72. Et quand est-ce que tu vas bientôt terminer? Eh bien, si tout va bien, au mois de juillet, l'Office de l'air est venu, ils ont contrôlé les collages, tous ces goussets ici, il y en a 540 pour l'air, ils les ont tous essayés, l'un après les autres, pour voir si ça tenait. Ils ont contrôlé les sertissages des câbles, et maintenant ils m'ont donné le feu vert pour l'entoilage, que nous verrons tout à l'heure. Alors, de quel matériau était composée cette aile? Essentiellement de bois, les nervures de sapin du Rizou, avec une veine très serrée, puisqu'on demande 7 veines au centimètre. Le reste du contreplaqué de bouleau provenant de Suède, qui est galvé à la vapeur de façon à faire secours d'attaque, donc ce qui représente ici d'une seule pièce, d'ici jusque-là. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire là, non? Eh bien maintenant, vois-tu, on en est à l'opération d'entoilage. C'est la dernière opération avant le vernissage. Ça consiste à mettre la toile sur toutes les faces, telles que l'aile ou ici le gouvernail de direction, entoilé de chaque côté, ici tu as un côté, ça viendra cousu de part en part, et ensuite recouvert d'une couche de célon, 14 couches de célon, comme tu faisais des planeurs dans le temps, avant de passer au vernissage final. Et ce sera terminé. Voici le cockpit.
également fait ici, à part les instruments, tout a été confectionné ici. Je ne sais pas si je t'ai dit déjà, il y a 1200 heures de travail pour sa réalisation. À part le moteur et les instruments, tout a été fait. Et voilà le moteur, la partie qui me fait le plus plaisir, parce qu'il y a maintenant un mois qui tourne à plein rendement et il marche magnifiquement. Le capot a été fait tout en polyester, on a moulé le dessus complètement dans du givre et ensuite on a recouvert avec la fibre de verre du polyester et on a enlevé tout le givre.